Bonjour à tous, bienvenue dans notre lecture quotidienne de mon premier roman, Parce que pour mourir, il faut être vivant. Nous sommes rendus à l'épisode 12, donc c'est encore un enregistrement et non un live, puisque j'ai toujours ce même problème de connexion et qui ne semble pas possible de résoudre pour le moment. Donc patience, maître mot, j'espère que tout rentrera dans l'ordre d'ici quelques jours. Voilà, donc nous étions rendus à la page 243, lundi 25 février, jour 118, et Gaïa et Océane venaient de faire la rencontre de Mike. Elles sont au lac de Bled, en Slovénie. C'est parti. Lundi 25 février, jour 118. Ce matin de très bonne heure, il m'a semblé entendre une porte claquer, alors je pousse légèrement un rideau pour regarder discrètement dehors. « Gaïa, Gaïa !» Quoi? Regarde là! Oh, il est si beau! Mais quoi? C'est Mike, regarde, il s'étire dehors, je crois qu'il va courir. Gaïa regarde avec moi et nous sommes là toutes deux plantées et craquant comme des groupies devant cet homme qui, difficile à admettre, mais semble n'avoir aucun défaut. Mais quel est donc son point faible? Il semble parti pour faire le tour du lac en courant alors que nous nous préparons notre petit déjeuner. Nous l'apercevons à nouveau. En fait, il fera donc 2 tours de lac. Gaïa, nous pourrions lui offrir un café. Comme ça, quand il a fini son 2e tour, nous lui servirons un café bien chaud. Oui, pourquoi pas. Le voilà qui arrive. Tiens, va lui donner. Non mais Océ, mais pas moi, mais... Allez. Je pousse Gaïa à l'extérieur du van, le café à la main, et j'observe, toute fière de moi. Gaïa, toute chose, le salue et lui dit que nous lui avons préparé un café. En fait, elle m'étonne, car elle qui est toujours aussi à l'aise partout, avec tout le monde, se dévoile depuis 2 jours, impulsive, je pense à la gifle, puis timide, à se demander si elle n'a pas finalement peur de tomber amoureuse. Peut-être qu'en somme, elle n'est jamais tombée amoureuse tout simplement parce qu'elle se l'est inconsciemment interdit, en fuyant les opportunités. Moi qui croyais qu'elle mordait dans la vie sans pudeur, finalement, je me rends compte qu'elle a peur de l'amour amoureux. Mais on ne peut pas éternellement fuir l'amour, par peur de souffrir. Ce serait comme décider de ne pas vivre, par peur de mourir. Alors que Gaïa a les 2 mains occupées à tenir la tasse qu'elle lui tend, elle ne peut donc pas le gifler. Il en profite d'un geste extrêmement délicat pour repousser devant ses yeux une mèche de cheveux. En redescendant ses doigts tout aussi doucement, il lui effleure la joue d'une subtile caresse. J'observe la scène par la fenêtre, comme si j'étais devant un super film de filles. Je vois Gaïa émue et le regard plongé dans le sien. Forcément, en tant que spectatrice affamée de romantisme, j'attends le baiser d'amour qui n'aura pas lieu. Bien évidemment. En fait, Mike n'essaie même pas de l'embrasser. Il prend son café, ne la quittant pas des yeux, alors qu'elle reste là, troublée. Il a réussi un truc incroyable. Il a réussi à entrer dans sa bulle. Mais il l'a fait avec tellement de lenteur et d'humilité qu'elle s'est laissée faire. Il avale son café et lui redonne la tasse et rentre. Car lui, mieux équipé que nous, il a un van beaucoup plus grand. Il rentre prendre sa douche. Aujourd'hui, nous allons encore rester ici car nous n'avons pas fait la moitié des choses à faire. Nous voulons monter au château et visiter les gorges. Une fois sorti de sa douche et changé, Mike vient frapper à notre porte pour demander si nous avions prévu quelque chose. Nous lui faisons part de notre projet et lui proposons de nous accompagner. Je ne suis pas très surprise de le voir accepter sans se faire prier le moins du monde. Le ciel a été couvert toute la journée, mais au moins nous n'avons pas eu de pluie. Nous avons beaucoup marché, beaucoup parlé. J'ai dû prendre beaucoup de pauses et Gaïa a donc expliqué à Mike pourquoi j'avais autant de mal à reprendre mon souffle au moindre effort. Encore une personne qui désormais ne me regarde plus de la même manière. Je ne sais pas ce que les gens ont dans leur regard à ce moment-là. Je ne crois pas que ce soit de la pitié, car ils me voient heureuse. Si cela leur fait peur, comme si je pouvais être contagieuse, ou s'ils ont de la compassion. En fait, je crois simplement que je leur fais prendre conscience brutalement que nous ne sommes pas immortels. Alors qu'au quotidien nous prêtons rarement suffisamment attention à notre santé ou à nos limites,
Je les ramène d'un seul coup à cette réalité à laquelle nous essayons consciemment ou inconsciemment d'échapper. Nous rentrons après cette belle et grande randonnée et profitons du soleil couchant sur le lac pour prendre un bon apéro, assis sur nos chaises pliantes installées au milieu des 2 vannes. Nous avons chacun une couverture sur les épaules, bonnet, gants et écharpe. Nous partirons demain matin. Nous en profitons pour prendre plein de magnifiques photos. Le soleil atteint la pointe de l'église qui se trouve sur l'île, au milieu du lac, puis redescend tranquillement comme transpercé par le clocher, comme le ferait une épée. Je pense en même temps au cœur de Gaïa et de Mike, qui subissent peut-être le même sort, transpercés par la flèche de Cupidon. C'est une belle image. Y ont-ils pensé eux aussi? Je n'ai pas osé leur demander. Je décide de monter, faire à manger et les laisse tous les 2 dehors. Gaïa me regarde monter dans le combi, comme si elle m'interrogeait du regard sur ce qu'elle devait faire. C'est incroyable cette vulnérabilité face à ses sentiments. Je jette un œil de temps en temps, il discute, il rit, il joue avec Tara, se jette la balle pour que Tara tente de l'attraper. Puis je vois Gaïa qui regarde vers le combi, je comprends qu'elle va lui dire au revoir. Je les vois s'embrasser sur la joue. Il lui parle et regarde par terre. C'est pénible parce que je n'ai pas le son. Il lui relève le menton pour partager son regard. Je la vois sourire. Lui aussi. Il a toujours le doigt sous le menton de Gaïa. Et oui, ça y est, il approche ses lèvres des siennes et lui dépose un baiser. Alors Gaïa se blottit contre lui, il la serre dans ses bras. Il reste un long moment comme ça. C'est romantique. Pour rien au monde, je ne changerai de chaîne. Enfin, elle se redresse et lui dépose à son tour un baiser tout timide sur les lèvres et vient vers le combi. Vite, je recule et je continue d'éplucher les pommes de terre comme si de rien n'était. Alors, Océ, qu'est-ce que tu nous prépares de bon? Je pense faire un écrasé de pommes de terre, simplement, et il doit rester du jambon. Demain, il nous faudra repasser par Ljubljana pour acheter une bouteille de gaz. Oui, on ne sait pas si on en trouvera plus loin, tu as raison. Par contre, on n'a pas fait la traversée en barque, on pourrait le faire demain matin avant de partir. Pourquoi pas? On verra en fonction du temps. Et Mike, il reste là demain ou il repart? Il t'a dit quelque chose? Oui, il repart ce soir, je pense. Tu ne voudrais pas qu'il vienne avec nous demain en barque? Il est costaud, il pourrait ramer pour nous. Je dis ça, je dis rien. Non, je préfère pas. Je lui ai déjà dit au revoir. Dis-moi, sais-tu ce que tu ressens en ce moment? Essaye de me décrire ce qui t'arrive. Mais tu me fais quoi? Tu joues au psy? En fait, voilà, je me sens tellement vulnérable en sa présence que ça me fait peur. En premier, ça m'a donné envie de le gifler et puis de le fuir. C'est troublant car j'ai l'impression qu'il me voit. Comment ça? J'ai l'impression qu'il me lit. C'est comme si ses yeux voyaient dans mon cœur. C'est comme si, sans lui parler de moi, il savait. Je sens qu'avec lui, je ne peux pas me cacher derrière mes rires ou ma joie de vivre. En fait, c'est quand on ne se dit rien qu'on se parle le plus. Et j'aime ce que ces silences me disent. Ouf, je crois que c'est un peu ça l'amour. Mais alors qu'est-ce que je vais faire, Océ? Mais comment ça? Eh bien, je crois que vous n'avez plus 20 ans et vous n'êtes plus à quelques mois près. Alors vous allez vous écrire, continuer à faire connaissance. Tu l'as dit toi-même, vous n'avez pas fini de parcourir votre propre chemin. Alors, finissons notre voyage. Lui, il doit finir le sien. Et quand ce sera le bon moment, alors si ça doit arriver, et ça arrivera, vous saurez vous retrouver. Ouais, c'est mieux, comme ça. Et nous verrons si ces sentiments traversent les océans. Belle image, Gaïa. Mardi 26 février, jour 119. Comme Gaïa l'avait dit, le van de Mike n'est plus là. Il y a un beau soleil ce matin et la vue sur le lac est splendide, idéal pour faire notre tour en barque et aller visiter l'île avant de partir. En ouvrant la porte du van pour les chiennes, je vois une enveloppe avec le prénom de Gaïa et il y a l'air d'y avoir quelque chose à l'intérieur. Gaïa, tiens, ceci est pour toi. J'observe Gaïa ouvrir et lire la lettre. Elle sourit en même temps et sort de l'enveloppe une chaîne fine avec un arbre de vie en pendentif qui a l'air d'avoir été fait à la main. Gaïa, je vais voir les barques. Je reviens. Nous avons donc fait notre traversée en barque. Le tour de l'île fut vite fait, car elle est vraiment toute petite. C'est un îlot en fait.
Puis nous sommes repartis pour Ljubljana comme prévu, nous avons refait quelques courses et racheté du gaz et des croquettes. Nous avons ensuite repris la route pour Maribor. Nous arrivons là-bas dans la soirée. Ainsi, demain après-midi, nous irons à l'hôpital de Maribor au service pédiatrique. Nous leur avons signalé notre arrivée dans la journée. Nous avons roulé environ 5 heures aujourd'hui et nous avons dû mettre les chaînes car il y a de la neige. Ce qui fait qu'en arrivant à Maribor, nous cherchons un endroit pour nous garer, préparer à manger et, comme d'habitude, reprendre nos courriers et le blog. Nous découvrirons la ville demain. Mercredi 27 février, jour 120. Il neige à nouveau ce matin. Nous n'allons donc pas bouger, nous en profitons pour écrire un peu sur le blog. C'est amusant, ce matin nous sommes 2 à découvrir nos messages. Amoureux. Gaïa a reçu un message de Mike et moi plusieurs de Laurent. Il m'annonce que mes parents sont furieux d'avoir appris, par d'autres, que ma santé était mauvaise et que j'étais partie. Il me dit qu'avec l'aide de Lenny et Lilou, ils avaient réussi à les rassurer et leur faire entendre raison. Laurent me dit aussi qu'il a loué un camping-car pour partir avec les enfants et deux amis à eux, Anna et Thomas, en Espagne aux vacances de Pâques qui arrivent à grands pas. Je suis très surprise et ça me fait vraiment plaisir qu'ils puissent goûter eux aussi à l'aventure du road trip. Je me rends bien compte que Laurent fait beaucoup d'efforts et je dois dire aussi qu'il a l'air de super bien s'en sortir avec les enfants. Il m'écrit aussi qu'il me trouve de plus en plus belle et sexy, que je rayonne, que je suis très photogénique, que je lui manque chaque jour un peu plus. Tous ces messages me touchent énormément, mais je n'arrive pas à lui répondre. Il m'a tellement fait souffrir. Et pourtant je l'aime. Ouais, je l'aime encore. Mais il va bien falloir qu'il refasse sa vie quand je vais quitter ce monde. Je me dis que lui répondre serait de lui donner de l'espoir et que ce serait égoïste de ma part. Il vaut mieux que petit à petit, il s'habitue à mon absence. Et pourtant, je me mens à moi-même quand je dis ça, car au plus profond de moi-même, je prie pour qu'il n'arrête jamais de m'écrire et de me dire qu'il m'aime encore et encore. Des enfants aussi m'épatent chaque jour à me parler de leur père, comme s'ils étaient de connivence. Ils me racontent leurs exploits. Au collège et au lycée, ils disent que beaucoup de personnes parlent de nous, leur posent des questions. Il paraît même que certains connaissent nos chansons. Tout ceci est assez amusant. Il semblerait qu'ils en aient même parlé au collège de Lilou. Après manger, nous nous rendons comme prévu au UKC de Maribor. Il neige toujours, alors nous faisons au plus vite pour nous mettre à l'abri. À l'accueil, une dame nous oriente et appelle une infirmière qui parle anglais pour nous aider. En arrivant sur les lieux, c'est une énorme surprise qui nous attend. Ces enfants ont fait quelque chose de super original. Ils se sont tous dessinés un sourire en forme d'arc-en-ciel à l'envers sur une feuille avec leur nom dessus, qu'ils ont placé au niveau de leur bouche pour illustrer notre chanson. Nous avons donc devant nous tout un groupe d'enfants aux sourires arc-en-ciel. Ça commence bien, Gaïa est en pleurs. Que d'émotions, que d'émotions. J'ai l'impression que plus nous avançons dans notre projet et plus les ressentis s'intensifient. Comment allons-nous faire pour arriver jusqu'au Népal? Que nous préparent encore tous ces enfants? Nous allons donc tous ensemble dans la salle de repos qui leur est destinée et passons aux présentations, à l'artelier et aux chansons. Ils ont évidemment voulu garder leur dessin jusqu'à la chanson de manière à pouvoir chanter avec leur arc-en-ciel dans une main devant la bouche et les maracas dans l'autre. Ce fut gigantesque. L'infirmière a tout filmé et je dois dire que le rendu est incroyablement émouvant. À la fin de la chanson, ils nous ont offert leur sourire sur papier signé de leur prénom en main propre. Nous avons pris une photo avec chacun d'entre eux en double et dédicacée, comme d'habitude. Nous sommes déjà rendus au 2e carnet de route, car les dessins et les photos occupent toutes les pages. Heureusement aussi que nous avions prévu un sac entier de recharge pour les Polaroids. L'après-midi est vite passé et les enfants étaient une fois de plus vraiment super. Ils nous ont posé des tas de questions. Ils se préoccupent aussi de ma santé. C'est mignon. Il y a toujours au moins une question sur mon état. Tara et Vesta ne nous ont encore pas accompagnés, mais elles ont toujours autant la cote. À Maribor, il y a une station de ski, mais nous ne sommes pas équipés pour ça et ce ne serait pas le moment de nous blesser non plus. Nous allons donc visiter la ville en fin de journée. Et demain, en faisant un rapide tour dans la ville, nous apercevons
Non, pardon. Nous allons donc visiter la ville en fin de journée, aujourd'hui et demain. En faisant un rapide tour dans la ville, nous apercevons des affiches partout parlant d'un énorme événement annuel qui s'appelle Kurento Vajne. Il s'agit du principal festival culturel et ethnographique du printemps slovène et d'importance nationale pour la célébration du Mardi Gras. Cela dure tout au long du mois de février. Il se compose de stands, d'animations, de costumes traditionnels et folkloriques. Il met en scène le Korent, qui est un personnage vêtu d'une peau de mouton, coiffé d'une toque surmontée de cornes de bœuf, symbole de quartier de lune. Ses yeux sont cerclés de rouge et il arbore un long nez blanc, une langue pendante et des dents apparentes. Toutes les festivités se déroulent à 10 minutes de Maribor, dans la ville de Ptuj. Voilà un événement à ne pas rater. Nous nous rendons donc à Ptuj demain pour en prendre plein les yeux. Dans un rapide tour de ville, nous avons découvert quelques monuments de style plutôt baroque, la magnifique cathédrale, elle, plutôt gothique. Nous reviendrons demain en ville, car nous avons vu de très jolis parcs, mais nous ne prendrons pas le risque de les visiter le soir. Nous préférons rester tranquilles et retourner à bord de Miss Rainbow, surtout qu'il fait vraiment très froid ici. Mercredi 28 février, jour 21. 121. Jour 121. Il ne neige plus, et c'est comme un grand soleil qui nous... Et c'est même un grand soleil qui nous réveille ce matin. La lumière traverse tous nos rideaux colorés et c'est drôlement agréable comme palette de couleurs. Cela ne veut pas dire qu'il fait chaud, bien au contraire. Mais en tout cas, c'est une belle journée qui s'annonce. Ce matin, nous sommes motivés pour aller nous promener dans les 2 grands parcs de la ville de Maribor. Et cet après-midi, nous irons vers le fameux carnaval. C'est toujours aussi amusant de voir la tête des gens qui découvrent Miss Rainbow pour la première fois. Ils sont amusés, surpris, mais à l'unanimité, la première chose qui se dessine sur leur visage, c'est un sourire. Quel super pouvoir que celui de faire naître des sourires sur tous les visages sans même parler. Rien que par le simple fait d'exister. C'est le super pouvoir de notre Miss Rainbow. Vesta et Tara adorent la neige. Elles se régalent et ne craignent pas le froid. Je ne pourrais pas en dire autant en ce qui nous concerne. Les nuits sont froides et sans parler des matins au réveil. Le parc Krajinski Park Drava, sur les rives de la Drave, offre de nombreux sentiers de randonnée. C'est vraiment paisible et sauvage. C'est un endroit très vert qui fait vraiment oublier que nous sommes encore en ville. Tara et Vesta se sont régalées à courir dans la neige, sauter, se fourrer le museau dedans et rebondir comme des cabris. Nous sommes remontés tranquillement et, n'ayant pas très faim, nous nous sommes arrêtés à une épicerie et y avons pris une autre spécialité culinaire locale appelée Belokrainska Povitica, une pâtisserie fourrée mais qui ressemble un peu au gâteau que nous avions mangé au lac. Nous reprenons la route pour nous rendre à la ville de Ptuj. Il aura quand même fallu presque une demi-heure de route pour nous y rendre. À peine arrivés, nous sommes charmés par la ville traversée par la Drava. Elle a beaucoup de charme. Waouh, tu as vu aussi des thermes? Vas-y, roule, tu veux bien? Faisons déjà le tour. Nous y apercevons un château, des thermes, des temples, un lac. C'est très joli. Je pense que nous pourrons rester ici au moins 2 jours, non? Oui, c'est clair, et avec le froid qu'il fait, une journée au terme nous fera le plus grand bien, histoire aussi de s'offrir une bonne, vraie douche bien chaude. Oh oui. Nous trouvons un endroit pour nous garer. Notre arrivée ne passe pas inaperçue, surtout qu'il y a beaucoup de monde ici. C'est vrai que nous sommes jeudi et que le week-end commence demain et que nous sommes au cœur des festivités. Peut-être pense-t-il que nous faisons partie de l'animation. En nous promenant dans les rues, nous découvrons des boutiques qui présentent et vendent les fameux costumes de Korent. Nous essayons alors quelques masques chevelus pour faire les folles et nous prendre en photo. Gaïa en met même un sur la tête de Tara qui n'apprécie guère tous ses poils supplémentaires. Quant à Vesta, elle a passé son temps à japper comme si ces bestioles lui faisaient peur. La ville est jolie et finalement, nous en avons vite fait le tour. Alors nous continuons et marchons vers le lac. Nous en ferons le tour en 2 ou 3 heures. La fin d'après-midi arrive. Nous retournons en ville pour trouver un endroit où manger. Et ce ne sont pas les restaurants qui manquent. Les rues sont plus animées. Il semble qu'il y aura un peu d'animation ce soir. Nous avons trouvé un restaurant syrien qui apparemment nous accepterait avec les chiens.
Et oui, pas toujours aisé de se faire accepter avec des animaux en ville. Nous demandons au serveur s'il sait si ce soir il y aura des concerts ou des animations culturelles. Il nous dit que c'est ce soir, il y a 3 concerts. Magnifico, Novi Fossili et Digenei. Il faut aller au hall du carnaval. Par contre, les places sont payantes et il faut souhaiter qu'il reste des places, sinon c'est fichu pour ce soir. Au restaurant, je prends sur le comptoir un livret touristique pour faire un peu de lecture. En fait, la ville de Ptuj est la ville la plus ancienne de Slovénie et ce carnaval existe depuis plus de 200 ans. Autrefois, on croyait que ces créatures, les fameux Kurenti, avaient le pouvoir de chasser l'hiver. Ils ressemblent à des yétis, des monstres des neiges. A priori, nous pourrons profiter d'un défilé dans les rues demain après-midi. Nous n'avons malheureusement pas pu assister au concert, mais nous avons trouvé un café très sympa où aller boire un verre après notre repas. Le Moussi Café. Nous rentrons dans un sous-sol voûté, à la décoration originale et dans une bonne ambiance musicale puisque joue un groupe local. Un genre de variété au rythme légèrement orientaux. Certains dansent leur verre à la main. L'ambiance est très festive. La salle est organisée en petits salons tous distincts. Certains formés de fauteuils bas, d'autres avec des chaises de type jardin, d'autres avec des fauteuils capitonnés en cuir. Le style est moderne parce qu'éclectique. Nous rentrons tranquillement après cette chouette soirée musicale et il nous tarde d'être à demain pour découvrir ce carnaval apparemment haut en couleurs. Vendredi 1er mars, jour 122. Ce matin, après un bon petit déjeuner, nous avons tellement envie d'une bonne douche que nous commencerons par aller faire un tour au therme. L'endroit est très beau, tout carrelé avec de nombreuses colonnes rappelant les temples romains. Nous profitons des bains, du sauna, du spa, du hammam et bien sûr des douches. Nous y avons passé toute la matinée, quel régal, quelle chaleur! Quand on sait que dehors il ne fait pas plus que 2 degrés, et avec le vent, le ressenti avoisine les -20. Dans l'après-midi, nous sommes allés profiter du défilé, effectivement impressionnant, tous ces costumes d'hommes et de femmes courentes, revêtus de poils longs jusqu'aux pieds, dansant et chantant, avançant au son des cloches qu'ils portent à la taille. Une chose est sûre, c'est qu'ils ne doivent pas avoir froid avec cette épaisse vraie fourrure sur le dos. Finalement, nous aurions bien fait le défilé avec eux, rien que pour pouvoir nous tenir au chaud sous ces costumes. Après le défilé, nous reprenons le volant pour aller visiter non loin d'ici les 2 temples dédiés à Mitra, dieu persan, qui eut son heure de gloire au début de notre ère, apportée ici par les fonctionnaires et les soldats romains. Les temples. Les rites étaient accomplis uniquement par les hommes pour garder le secret. Le temple a été construit au milieu du IIIe siècle et découvert en 1913 seulement, et est protégé par un édifice qui fut construit l'année suivant sa découverte. C'était la visite culturelle du week-end, avant de reprendre la route, car ce soir, nous repartons en direction de la Hongrie. Nous avons environ 3h30 de route. Nous voulons commencer notre séjour par le lac Balaton. Après 1 heure de route, nous nous arrêtons pour nous faire à manger près d'une ville qui s'appelle Murska Sobota. Un peu avant la ville, nous avons vu qu'il y avait un lac de pêche avec un grand parking et un fast-food. Nous nous garons là et finalement décidons d'y passer la nuit car la journée nous a bien épuisés. Samedi 2 mars, jour 123, la Hongrie. Nous avons super bien dormi, bien que nous ayons eu un peu peur hier soir dans la nuit car il nous avait semblé entendre du bruit. Même les chiennes ont grogné. Ce matin, Gaïa et moi sommes particulièrement en forme et décidons, avant même de déjeuner, d'aller faire un tour avec Tara et Vesta à la fraîche autour du lac. Ce matin, le parking est désert, l'endroit est calme, bien que l'autoroute ne passe pas très loin. Après une bonne heure de marche, nous revenons vers Miss Rainbow. Les chiennes grognent à nouveau, et plus nous nous approchons de Miss Rainbow, plus il nous semble qu'il y a quelque chose d'anormal. « Bon sang, Gaïa, merde, regarde, viens !» Nous courons jusqu'au van et découvrons l'horreur. Une vitre est cassée et le coffre de toit n'est plus là. Nous nous précipitons à l'intérieur et c'est le drame. Nous avons été cambriolés.
Les 2 ordinateurs portables ont disparu, nos Polaroids aussi, même nos courses, nos affaires ont été volées ici et là. Toutes nos photos, Gaïa, toutes! Les vêtements pour les enfants, nos fournitures, nos écrits, nos programmes sur les ordis, tout est foutu, mais pourquoi? Alors que je tombe à genoux complètement dépitée, en pleurant. Attends, Océ, lève-toi! Pourquoi foutu? Mais arrête enfin! Je te croyais plus forte que ça! Tu croyais que tout irait toujours pour le mieux? Et dès le premier obstacle, tu abandonnes, comme ça, si vite. Eh ben tu parles d'une guerrière, toi? Les fournitures, il n'y a qu'à en racheter. On a de l'argent, je te signale. Et franchement, c'est pas avec ce que nous avons dépensé pour l'instant. Et puis les vêtements... c'est con, c'est vrai. Mais c'est pas grave. Enfin, je veux dire, il n'y a que nous qui savions que nous voulions les offrir. Personne ne les attend. Eux, ils n'attendent rien. Et puis, s'il le faut, c'est pareil. On en achètera ou on en trouvera. Le plus con, ce sont les ordi et les Polaroids. Mais on peut continuer à communiquer avec nos téléphones. On peut aussi prendre des photos avec nos téléphones. Ce n'est pas pareil, c'est vrai, mais ça marche aussi. Bon, tu vois aussi, c'est pas la fin du monde. Enfin, alors relève-toi. Bordel, je ne veux pas te voir comme ça, merde, après tout ce qu'on a fait. Oui, pardon. Mais quand même, tout ce travail. Et alors? C'est arrivé à d'autres. Bon, regardons sur nos téléphones où nous sommes. Ok. Murska Sobota. Oh, attends. Aussi, attends. Figure-toi que non loin d'ici, il y a une grande communauté rome. Bon. Je ne voudrais pas les pointer du doigt. Mais je les connais quand même assez bien. Comment ça? Tu sais, mes parents, je t'ai dit, ils étaient musiciens et assez nomades. En fait, ma mère, tenait ça de ma grand-mère. Ma grand-mère est bulgare, d'origine rome, tzigane, si tu préfères. D'où la musique, le chant et la danse qui font partie de notre culture. Je parle leur langue. En fait, ils utilisent tous la même langue, dans tous les pays de l'Est. La langue romani. On va aller les voir. Ils pourront peut-être nous aider. Mais nous aider? Mais t'es folle? Tu veux qu'ils nous prennent ce qui nous reste? Laisse-moi faire, ok? Allez, on y va. Nous reprenons la route vers ce fameux village. Le froid rentre dans le van à cause de la fenêtre cassée. Nous voilà arrivés. C'est clair, c'est évident que nous sommes chez les gitans. J'espère que Gaïa sait ce qu'elle fait. Bon, toi, tu restes là. Tu me laisses faire. Ah oui, ça, moi, c'est sûr, je reste là. Voilà Gaïa qui parle avec la première personne qu'elle croise, qui rit en la voyant, l'air surprise qu'une gadji parle leur langue. La jeune part en courant dans la rue. Gaïa me regarde en me faisant un clin d'œil, le signe du pouce, histoire de me rassurer. C'est alors qu'un homme vient vers elle. Je la regarde parler avec beaucoup d'assurance. L'homme écoute et jette de temps en temps un coup d'œil vers moi. Le ton monte de temps en temps. J'entends juste la dernière phrase prononcée par le monsieur d'une voix rauque et très grave, un truc du genre Vaji, aji karakatemichai karav, kavav, kadika kanasoka kerav. Le monsieur, super bien sapé en tout cas, avait l'air bien décidé, pas du tout agressif pour autant, mais relativement déterminé. Gaïa revient vers moi. Bon, le monsieur c'est un ancien. Il était surpris que je parle leur langue. Alors je lui ai d'abord expliqué mes origines. Je lui ai raconté le but de notre voyage. Je lui ai dit que nous apportions du bonheur aux enfants malades, que toi-même t'étais malade, que nous apportions des vêtements aux orphelinats et que nous venions de nous faire voler les seuls biens que nous avions à distribuer. Moi, j'ai entendu la dernière phrase. Ça voulait dire quoi, au juste? Eh bien, il m'a dit mot pour mot « Attends ici, ma fille, je reviens. Tu vas voir ce que je vais faire. » Je pense qu'il a peut-être une idée derrière la tête. Tu crois que c'est eux qui nous ont volés? Bon, tu sais, c'est bien possible, hein, les jeunes, des fois, font des conneries. Nous restons là au moins 1h30 avant qu'ils reviennent. Pendant ce temps, plein d'enfants arrivent de part et d'autre en riant, s'amusant de Miss Rainbow. Du coup, nous décidons d'ouvrir à l'arrière, de nous asseoir et de leur jouer de la musique. Évidemment, Gaïa sait jouer des morceaux de chez eux.
Alors on fait fureur. Une dame arrive avec un très large sourire, lève les mains au ciel et se met à chanter pour accompagner Gaïa et les petites se mettent à danser. C'est extraordinaire, le pouvoir de la musique. L'ancien appelle Gaïa et lui dit d'attendre là, debout. C'est alors que nous voyons une rangée de jeunes adolescents, tête baissée, portant des objets à bout de bras. L'homme attrape le premier par l'oreille, le laissant passer devant en lui mettant une claque derrière la tête et lui criant quelque chose. Le jeune homme tend un de nos ordinateurs à Gaïa et semble s'excuser. Et ainsi de suite, le suivant lui tend le deuxième ordi, nos appareils photo, et à plusieurs, il porte notre coffre de toit. Le vieil homme demande alors à Gaïa s'il manque des choses. Gaïa lui répond qu'il doit nous manquer quelques courses, mais que ce n'est pas grave. Mais par contre, nous avons la vitre du camion cassée. Il fait alors un signe de tête qui laisse penser qu'ils vont aussi s'en charger. Les enfants nous ont aidés à ramasser tous les bouts de verre à l'intérieur. Le monsieur nous dit que notre van sera réparée dès ce soir. Il se charge d'envoyer son mécano trouver une vitre similaire. En attendant, il nous dit que sa femme va nous préparer à manger pour ce soir. Ne voulant pas trop nous éloigner de Miss Rainbow, surtout maintenant qu'elle a une fenêtre cassée, nous restons là à jouer de la musique en attendant le fameux mécano. Les enfants se régalent. Les petites filles qui sont vraiment très jolies, elles dansent avec énormément de charme, de conviction et de fierté. Elles sont belles toutes ces femmes, avec leurs déhanchés, ces mouvements du ventre et du bassin, pour elles si instinctifs et naturels. Elles font bouger leurs pieds en même temps que leurs épaules, qui donnent des tout petits coups en avant et en arrière. Tout ceci a l'air si simple, mais je vous mets au défi d'essayer. J'ai essayé pour vous, car elles m'ont demandé de me joindre à elles. Me tenant par la main, les bras levés vers le ciel, nous avancions en cercle, un peu comme un sirtaki, et la dernière relevait un peu sa robe de sa main droite. Elle rit tout le temps, d'un rire franc, parfois gêné. Les plus âgés mettent la main devant la bouche, se cachant le peu de dents qu'il leur reste. Petites, jeunes ou ridées, elles sont belles quand elles dansent, au rythme des guitares. 1 heure plus tard, nous voyons l'homme de la situation arriver avec une vitre à la main. Nous ne lui demanderons pas où il l'a trouvée. Comme dirait l'autre, cela ne nous regarde pas. Nous repartons un peu après avoir mangé un bon repas préparé par la femme du patriarche, qu'ils ont nommé pita. Il s'agit en fait d'une pâte feuilletée très fine, roulée en forme d'escargot fourré avec du fromage feta et de la crème, accompagnée d'un genre de yaourt salé à boire. Nous leur disons tous au revoir, et sans rancune. Nous faisons quelques photos souvenirs, tout est bien, qui finit bien. Merci Gaïa. Bon allez, c'est reparti. Tu vois, Océ, il n'y avait pas de quoi en faire un tel drame. T'as vu la tête des jeunes quand ils ont dû tout nous rapporter. J'avais presque de la peine pour eux. De la peine? Ah bah sûrement pas alors. En tout cas, une fois de plus, tu m'as bluffé, Gaïa. Eh oui, il faut toujours avoir une Gaïa avec soi. Bon, tout à l'heure, j'ai un peu cherché et je pense que nous devrions conduire jusqu'à Tihany, en Hongrie, qui est une presqu'île au bord du lac Balaton. Ça nous rapprochera de Budapest. Il est dit que c'est un endroit pittoresque, sauvage et plein de charme. Les chiennes vont adorer, car il y a plein de randonnées à faire, c'est très boisé. Ok, direction Tihany, c'est parti. Nous roulons environ 4 heures sans nous arrêter, enfin juste pour échanger le volant et nous dégourdir les jambes 5 minutes. Évidemment, l'endroit est superbe, nous avons longé le lac Balaton tout le temps jusqu'à la presqu'île. C'est très boisé et aussi sûrement très touristique en été. Nous arrivons tard, alors nous cherchons un endroit pour stationner et dormir. Nous découvrirons l'endroit demain matin. Voilà. Nous sommes donc rendus à la page 267, dimanche 3 mars, jour 124, au lac Balaton. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une excellente journée
Je parle même pas de la météo, parce que bon, elle est très incertaine. Un peu de brouillard, un peu de soleil, tout est timide, donc voilà. Profitez-en, bon courage pour ceux qui travaillent, et je vous dis à demain matin pour l'épisode 13. Et c'est aujourd'hui, vendredi 13. Alors, bonne chance pour ceux qui jouent, et croisez les doigts pour ceux qui croient en la malchance. Je vous embrasse. Au revoir.